comment vous allez bien? Alors, j'ai pas très bien dormi, mais c'est parce que j'ai mangé du vinaigre. Donc là, je peux vraiment déterminer que c'est ça qui a causé le problème. Donc évidemment, je peux l'éliminer. C'est pour ça que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que voilà, un des problèmes que j'avais, que j'ai décidé de traiter par le coaching, hein, pour ceux qui ont suivi, j'ai choisi le problème à traiter, c'était la perte de poids. Et puis, bien sûr, quand je fais à fond. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'était à fond, c'est à fond. Et puis, du coup, euh, un, des, un des points à atteindre, c'était mon rapport à la nourriture. Parce que c'est pas juste perdre du poids qui va résoudre tout le problème. Donc je vous avais dit que c'était aussi émotionnel, ça c'est sûr. Alors pour l'instant, si je travaille quand même dessus avec les méditations, sur l'angoisse, etc. Parce que c'était surtout les angoisses pour moi. Je fais l'hypnose pour perdre du poids, ok, en méditation, mais ça ne traite pas mon rapport à la nourriture. Alors oui, c'était émotionnel parce que c'était mon papa justement. Enfin, j'ai ce lien avec mon papa. J'ai réalisé aussi autre chose, je fais une digression. J'espère que j'arriverai à retrouver le fil, hein, parce que si je ne pas réveiller, j'ai de la peine. J'ai pensé à un truc, parce que je sais plus, dans une des méditations, le monsieur parlait des grands-mamans, de la grand-maman qui préparait à manger, des biscuits et tout. Puis je me disais, mais bon, alors c'est vrai qu'une fois que le poids est stable et puis que c'est de temps en temps, eh ben c'est bon. Mais c'est vrai que ça nous entretient dans un voilà, dans une chose de nouveau émotionnelle, de nouveau liée à la nourriture. Donc, je trouve que c'est pas si évident. C'est pas si évident. Alors, si on n'a pas de trouble de comportement alimentaire, eh ben, ça va. Mais pour toutes les autres personnes, et puis, plus le temps passe, plus on nous demande tellement de choses, et puis le stress est tellement grand que émotionnellement, on n'arrive plus à gérer. Donc, en fait, après, il y a d'autres troubles qui sont liés, qui s'enchaînent, en fait. Hein. On dit qu'on n'a pas ça, mais pour finir, tout d'un coup, ça vient quand même, parce que justement, il y a trop. Eh ben, et bien voilà, donc le lien à la nourriture qui doit être changé. Alors premièrement, en faisant l'hypnose, là ça aide aussi. Mais ça aide aussi à se rassurer, à se dire, peut-être que je vous ai déjà dit justement, comme quoi c'est bon, tu arrives à tenir sans manger tant de temps, il n'y a pas de problème. Même si, au fond de moi, je le savais, hein, mais c'est plus ancré là. Euh, je sais plus en fait. Mais genre, justement, j'ai plus besoin de la nourriture pour vivre. Alors oui, ça c'est pas vrai parce que j'en ai besoin. Mais si vous voulez, ça c'est plus obligé d'être le centre de ma vie. Alors une fois qu'on a trouvé le rail, parce que justement tous les gens qui n'ont pas de problème, c'est qu'aussi ils ont un rail. Bon, si le rail est mauvais, hein, on parle pas de côte, mais si le rail est mauvais, eh ben bien sûr, voilà, ça tiendra jusqu'à que ça tienne. Mais là, maintenant que j'ai trouvé ce rail sur la nutrition, et puis la nutrition santé, manger vivant et tout, eh ben, je vois que ça va bien. Alors pas parce que ça, je perds du poids, si aussi, mais comme je me sens en fait. Donc, et puis bien sûr, je parle seulement après une semaine, imaginez. Donc on va faire ça sur du long terme, on va voir justement comment ça se passe. Vous pourrez suivre, de toute façon je transmettrai, hein, parce que c'est super important, ça change une vie, ça change une vie, de changer la façon de nourrir, c'est incroyable. Vous me dire, ouais je sais bien, hein, si moi j'adorais les chips, les saucisses, machin, puis tu m'enlèves tout ça, ça change toute ma vie, ouais voilà. Donc c'est un choix en fait, c'est un choix. Et puis, je vois justement que s'il n'y a pas à manger, c'est pas grave. Si je mange pas tout de suite, c'est pas grave. Et justement aussi que j'ai plus besoin d'y penser. Une fois que c'est réglé, qu'il y a le planning, voilà, je sais ce que je mange à midi. C'est pas, oh, je me réjouis, je vais manger je sais pas quoi. C'est vrai qu'en se faisant des super plats machin et tout, on peut bien se réjouir. Mais non, non, ça doit reprendre sa place normale. C'est comme quand on prend une voiture. Non, mais ça, c'est moi qui dis. Hein. Je sais que ça va titiller plein de gens. Comme quand on prend une voiture, la voiture, normalement, c'est pour rendre service. C'est pas pour faire le beau. Imaginez, moi, ça m'a toujours choqué quand je pensais qu'il y a des gens, bien sûr, ça n'a rien à voir, mais qu'il y a des gens qui meurent dans les pays tous les jours parce qu'il y a des guerres. Puis il y en a d'autres, ils prennent du temps. Je critique pas. Ils s'amusent à trafiquer leur voiture, enfin, pour la rendre plus jolie.
C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Hello. Du coup, voilà. Restons concentrés. Oui, rendre la place de la nourriture, sa place à la nourriture, c'est-à-dire qu'elle est là juste pour qu'on soit en santé et qu'on puisse faire les choses qu'on a envie de faire. Elle n'est pas censée être autre chose. Je sais. Là, je vais perdre beaucoup de monde. Bon, bref, je vous parle de la nourriture, mais c'est parce que c'est tellement central par rapport à même vos maladies, même nos maladies. Elles dépendent en partie de ça. C'est fou. Puis le médecin ne se base pas là-dessus pour tirer ses théories. C'est incroyable. Parce que justement, il n'aurait plus de travail. Il n'aurait plus de travail. Donc c'était ça que j'étais en train de mettre en place et puis qui marche pas trop mal et puis je suis vraiment contente parce que ça me change aussi la vie à moi qui était ben voilà, je peux pas me déplacer sans avoir à boire, à manger. Après ça c'est aussi une question de pratique, c'est aussi que voilà, j'ai pas envie quand je suis si je dois partir 6 heures de temps à la maison, ce qui est rarement le cas, et ben d'avoir faim et puis de devoir aller acheter quelque chose. Alors maintenant le problème se poserait plus vu que normalement de 1 j'ai pas faim et puis de 2 ben bien sûr au bout de moment j'ai quand même faim, après 4 heures de temps j'ai quand même faim, mais vu que je mange des aliments quand un IG bas et puis que j'en mange assez, et ben en fait voilà le carburant est distribué plus gentiment mais plus longtemps aussi. Donc voilà, j'aurais pas besoin. Mais j'ai pas envie justement d'aller devoir acheter quelque chose dehors. De 1, financièrement. De 2, parce que c'est pas ce qu'il faut point de vue santé. On me dirait avec les chips que tu te tapais avant, tu peux parler. Oui, mais c'est comme ça, on a des logiques un peu bizarres. On arrive à gérer des trucs, puis d'autres pas. Voilà. Si j'avais pas mes coups de mou, je mangerais pas des chips. Mais là, du coup, en mangeant comme j'ai mangé, comme je mange, ben j'ai pas ces coups de mou. Parce qu'il y a tout dans la nourriture. Parce que justement, si tout d'un coup j'ai un truc qui m'arrive, eh ben, je ne suis pas tout d'un coup direct en manque de sucre pour compenser. J'ai pas besoin de ma cigarette. Je fume pas, j'ai jamais fumé, mais j'ai pas besoin de quelque chose pour compenser. Là, depuis que j'ai fait l'installation avec le nounours et tout, vous allez rigoler, mais je l'ai utilisé 3 fois, 2 fois. Ah, des fois c'est comme ça. Hein. Et puis maintenant, ben, c'est beaucoup plus calme. Beaucoup plus... voilà, j'arrive mieux à gérer. Bon, après, j'ai quand même fait trop, mais plus le temps passait, et ben moins je fais. Bah, vous me direz, c'est chaque fois de jour en jour, hein, ben oui. Hein. Chez moi, ça ne met pas 3 ans pour se décider. Et puis, je suis de plus en plus calme, et puis de plus en plus équilibrée. Donc c'est possible. Enfin voilà, c'était pour parler du rapport à la nourriture qui était super important, qui était généralement biaisé ou pas à sa bonne place. Et puis que par contre, une fois que justement on a décidé voilà, qu'il faut mettre tout ça dans la nourriture pour être en santé et enlever tout ça, c'est ça aussi qui est le plus dur, et ben après ça roule. Et puis c'est bon, on sait que ma foi, on a fait le maximum pour être en santé. Donc en plus on ne peut pas s'en vouloir. Hein. Et puis en plus, ben voilà, il y a plein de choses qui changent. Même si vous aviez de l'arthrose, et ben les moments où ça pouvait être aigu quand c'était de l'arthrite, et ben ça diminue. Après ça empêche la prolifération de ce que vous voulez, enfin que ça augmente. Après la même chose, diabète, cholestérol, la vue, tout ça, ça change. La fatigue. Mais je dors moins qu'avant. Alors on me dirait hier soir que j'ai moins dormi, mais ça c'est pour une autre raison. Non, je dors moins en nombre d'heures, mais je dors bien. Tandis que là j'ai dormi pas bien et puis pas assez. Donc vraiment ça vous change la vie. C'est vraiment à tester. Voilà, je vous le souhaite. Voilà, prenez soin de vous.